voyez, c'était à partir d'un mur qui affleurait quelque part au Du sud côté de la de... ville Oui. de Nabeul, dans ce qui est devenu maintenant le site de Néapolis. On voyait le haut d'un mur et j'ai simplement commencé à Déblayer un peu. dégager, Ouais. déblayer, fouiller et on s'est aperçu qu'on était dans une usine de salaison avec des grands bassins Ah, d'accord. revêtus d'enduits hydrauliques qui servaient à fabriquer ce qu'on appelait à l'époque dans le monde romain le garum, qui était une liqueur, une sorte de salaison qui est à peu près équivalent au Nyokman en fait, et qui était très 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 prisé à l'époque. Et puis ça a disparu au Moyen Âge, on n'en a plus du tout vu. Et là il y avait quelque chose d'intéressant, donc j'ai fouillé. Et puis à la même époque, il y a eu des sondages qui ont été faits à cause de la création de l'hôtel Néapolis. Oui. Et là, je me suis aperçu qu'au fond d'un des sondages, il y avait une mosaïque. Et j'ai demandé l'autorisation d'élargir ce sondage. Et c'est l'élargissement de ce sondage qui a donné la maison de Nantes. Voilà. d'accord. دونك هو يقول وانه عام 64 بدا الابحاث نتاعو الاولى بقى كان معهد الاركيولوجيا والتراث عمل محدود كان مسؤول عليه وبدا يبحث على نابل واللي يقول نابل اسمها المدينه الجديده بالاغريقيه منذ متى وما حملت كان اسم هذا في التاريخ ويقول بديت ابحاث هكايا بدائيه خلينا نقولوا لكن بشوي بشوي بداوا يلقاو حاجات وحيد في جنوب مدينه نابل اللي هو جاء منه الموقع نتاع نيابوليس وقال جاوا يعملوا في اللوتي جوستومون نيابوليس حفروا ابار وشاف واحد منهم فيه موزايك ومن هذاك لقى معناها معناها لا ميزون دي ناف ولقاو واحده نتاع ساليزون معناها نتاع حوت ويحطوه ويحكي على الجارون اللي هو ان برودوي ما عادش موجود تو. Alors il y a quand même un paradoxe à Tunisie. C'était une province romaine à certains moments, indépendante même, hein, même province avec beaucoup d'indépendantisme, mais la Tunisie est le pays où il y a le plus de mosaïques. Donc pourquoi? C'est-à-dire que la Tunisie est un plus pays qu'à Rome, qui était profondément urbain, non pas plus, mais à peu près autant, je dirais. C'est-à-dire que la Tunisie mais les plus grandes richesses maintenant mosaïques est un pays extrêmement urbanisé et dans toutes ces villes, toutes les demeures utilisées comme revêtement de sol, des mosaïques. Et il y avait tout un art de la mosaïque qui s'était développé dans le monde romain dans son ensemble. C'est-à-dire la Tunisie avait la même situation que l'Italie, si vous voulez, comme urbanisation et comme pratique de la mosaïque. De l'Italie et aussi de certaines provinces orientales, puisque quand vous regardez du côté d'Antioche, en Turquie, vous avez une création extraordinaire aussi dans le domaine. Donc je dirais que Néapolis a participé avec El Jem, avec Douga, avec beaucoup de sites, Turbo-Majus, beaucoup de sites tunisiens. Mais la plus grande mosaïque est tunisienne. Pardon? La plus grande mosaïque au monde est tunisienne. Je ne sais pas, je pourrais pas. Il y a une très grande mosaïque qui est celle de Sousse avec qui est au Bardo là maintenant quand on tout à fait. On voit très bien. Elle est très grande, mais il y a beaucoup de très très grandes mosaïques. C'est une pratique qui était répandue dans l'ensemble du monde romain. La Tunisie étant une des provinces les plus romanisées. Elle est plus civilisée, comme province sénatoriale, c'est-à-dire qu'elle appartenait au cœur de l'Empire. Et elle était même c'est-à-dire la région la plus avancée de toutes les provinces romaines. جبنا له justement الفسيفساء والموزايك وكيفاش تونس معناها عندها اكثر موزايك في العالم يقول هي الظاهي روما بيقول المجتمع التونسي كان فيه مدن عريقه وعتيقه جدا وكانوا الناس يستعملوا في الموزايك وهذا اللي يفسر الحضاره هذه الكبيره واللي تخلي دي تيمونياج كبار. aussi l'histoire du christianisme primitif c'est aussi une grande partie en Tunisie. يعني بدايه الديانه المسيحيه في تونس كانت موجوده. L'histoire du christianisme primitif, c'était en Tunisie. Il y avait beaucoup d'églises aussi, beaucoup de catacombes. Oui, alors à partir d'une certaine époque, à partir du 4e siècle surtout, et beaucoup aussi le 5e et le 6e, la Tunisie a connu de très grands développements d'églises et donc de décors d'églises, avec des pavements qui étaient aussi très très importants, qui développaient une thématique nouvelle, alors avec toutes les symboliques du christianisme. Et ça a duré très longtemps. Voilà. Ça a duré jusqu'à la fin du 7e siècle.
يجب يقول كذلك في تونس من القرن الرابع حتى القرن السابع عشر تونس كانت من أهم المواقع كذلك المسيحية البدائية وغيرها فيها حاجات. Alors vous avez travaillé sur l'iconographie du décor en mosaïque. On retrouve beaucoup de choses dans la mosaïque. On retrouve dans le tapis, dans le melgo, dans différentes choses. Maintenant, les gens n'expliquent pas facilement. Donc pour peu qu'on soit un peu initié, et même de manière profane, on se rend compte qu'il y a beaucoup de voyages des signes et des symboles à travers les civilisations, les religions à l'époque. Absolument, oui. La diffusion. D'ailleurs, les tapis ont probablement joué un rôle dans la diffusion des décors, en particulier des décors géométriques. Parce que vous allez par exemple à la salle de Sousse ou la salle de Carthage au musée du Bardo, oui. Vous trouvez des mosaïques qui sont des tapis en fait. Oui, oui, absolument. Oui, il y a une grande parenté entre les deux systèmes. Sauf que la mosaïque est un tapis de pierre. On ne peut pas soulever, mais qu'on peut laver. Il a l'avantage d'être lavable, d'être imperméable, d'être un sol tout à fait fiable, permanent, avec des images pratiquement immortelles, en fait, puisqu'on appelait la mosaïque la peinture pour l'éternité. On l'appelait comme ça? Ça, c'est une formule médiévale, mais elle l'était, en fait. Dites-nous, Monsieur Jean-Pierre Darmand, votre thèse était sur le site Niapolis. Donc, est-ce qu'il y a des nouveautés, est-ce qu'il y a des mises à jour à propos de ce site archéologique ou pas? Il y a eu des fouilles qui ont eu lieu après les miennes. Il y a eu des fouilles de Mme Latifa Slim, en particulier, qui a dégagé, semble-t-il, des termes de l'autre côté de la route, de la petite route qui va à la plage. Et elle a aussi mis en évidence un très intéressant local qui semble être tourné autour de la célébration de jeux qui ont été gagnés, je ne sais pas par qui, avec une couronne de victoire et une inscription dessus, Artemisia, c'est-à-dire des jeux en l'honneur d'Artémis, de Minerve. Et bon, mais ça s'est un peu arrêté là. Et puis il y a eu une très intéressante coopération franco-tunisienne autour de cette usine de salaison que j'avais commencé à fouiller et qui a été fouillée ensuite beaucoup par Michel Bonifay, assisté de Véronique Blanc-Bijon. Et on a beaucoup approfondi les questions de datation, de tout ça. Et c'est un ensemble qui est très bien présenté. Il y a une très belle mise en valeur qui a été faite. On peut le visiter. D'ailleurs, le site est ouvert au public. D'accord. Il est parfaitement visitable, très bien entretenu par le gardien du site. Il y a même Sidi Mahrez, en fait, il y a d'autres mosaïques. Ah oui, ça c'est autre chose. À Sidi Mahrez, c'était un phénomène un peu original, c'est qu'on a construit un mausolée. Un mausolée pour un saint, Sidi. D'accord, Mahrez, voilà. Et l'existence de ce mausolée a protégé ce qu'il y avait dessous. Et ce qui avait dessous, c'était une maison romaine. Ah, une maison romaine. Et alors, à partir d'un certain moment, on a pu entrer par la plage dans le sous-sol du mausolée et on s'est aperçu qu'il y avait là une installation romaine avec des mosaïques, un bassin, une grande pièce avec des décors géométriques. Enfin, c'était très intéressant. Maintenant, la plupart des mosaïques sont au musée, mais en tout cas, on peut encore voir le lieu qui est... C'est étrange parce que Navel, mais aussi Hammamet, c'est tout fait. La région de Poupout, c'est qui reçoit l'hôtel, les orangers un peu et tout ça. Aïcha Ben Abed a fouillé à Poupout et elle a trouvé des choses passionnantes. C'est formidable, c'est-à-dire dans cette région, à l'entrée de Hammamet du côté du jardin international, enfin botanique de Sébastien, c'est là qu'était Poupout et on a trouvé beaucoup de choses. Il y a quelque chose quand même étrange, j'ai lu, c'est l'un des écrivains anciens, que si on veut connaître l'image d'une cité carthaginoise, il faut voir la vieille Médina de Hammamet. La vieille Médina de Hammamet, avec ses encorbellements, avec ses ruelles et tout, ressemble à des cités carthaginoises. Pourtant, elle est arabe. Hein. C'est-à-dire, est-ce que le mode de construire et tout ça voyage? C'est-à-dire que ce sont les mêmes populations qui ont continué à vivre. Il y a une continuité entre les structures anciennes, même très anciennes. Douga, par exemple, vous donne aussi une très bonne idée, puisque tout est une ville punique, puisque d'époque humide, voilà. Humide avec une forte influence romaine. Non, punique d'abord, oui. Ensuite romaine, évidemment.
mais ça donne une très bonne idée d'un peu des enchevêtrements de ces rues, de ces villes qui n'étaient pas encore des villes à plan. Et puis les villas, par exemple, il y a une villa du côté de Utique, qui est le prototype de la villa romaine, presque intacte. Ah oui, ça on en trouve partout, des maisons urbaines. Il y a de beaux exemples à Utique. À Doga aussi, je pense. À Douga, il y en a partout. Il y en a à Tubo, Mais Utique avec le portique, avec tout, intact. Presque. oui. Le péristyle. Ouais. Il y a beaucoup de publications qui ont été faites de ces maisons à l'occasion de la rédaction du corpus des mosaïques de Tunisie, auquel était associé très fortement Aïcha Benabel. C'était une coopération franco-américaine, tuniso-américaine, avec Madame Alexander, qui malheureusement est décédée. Mais beaucoup de maisons ont été publiées avec toutes leurs parties, les grandes salles de réception, les salles, les chambres à coucher, les cubiculas, etc. Enfin, on sait très bien comment était organisée la maison romaine en Tunisie, Voilà. conforme à ce qui se passe ailleurs dans l'Empire romain. voilà دونك يجبد على نيابوليس سيدي المحلسي يقول سيدي المحلسي قالوا لي اللي عملوه غاديك هو اللي حافظ جوستومون الموزايك الرومانيه ودخلوا لها من الشط يجبد بيان سور تونس اللي فيها كوكوت حمامات القديمه فيه توتي لي زورانجي هذيك وين ثم زاد بوكو دو موزايك وخدموا عليهم عديد الناس وكذلك يفسر انه تونس فيها معناها فيها تواصل بين مختلف الحضارات باعتبار انه حضارات بدلت والسكان هما وبالتالي تلقى معناها التواصل في البناء وغيره. Donc vous êtes là justement en mission en Tunisie ces 2 jours. Hein. Oui, donc aujourd'hui. De l'association pour la sauvegarde. Voilà. Patrimoine de Nabel, voilà. De la ville, voilà. Vous avez une rencontre scientifique donc aujourd'hui, donc visite de site Sidi Mahdi, visite de site archéologique de Néapolis. Demain, rencontre et cérémonie d'accueil en votre honneur au siège de l'association de sauvegarde de la ville de Nabel, avenue Farhat Hached. Voilà. Donc, Raoul Darman à Nabel, 50 ans après, 67-2017. Voilà. Raoul Darman, c'était mon oncle. Ah non, Darman. Darman, voilà. Oui. Raoul Darman, Non, je parle parce qu'on parlait tout à l'heure de Raoul Darman. Oui. Raoul Darman et Jean-Claude Nataf, ou Claude Nataf. Donc, Raoul Darman était un illustre homme aussi, tunisien, qui avait fait beaucoup pour l'art et la culture. Oui. Donc, Jean-Pierre Darman, vous êtes le bienvenu. Donc, نطلبوا من الشباب باش يمشيو يزوروا ثم باش يعملوا لقاءات اليوم وغدوة زاد باش يعملوا له جمعية صيانة مدينة نابل. Je suis reçu princièrement à l'hôtel Riyad et j'occupe la chambre de Samuel Beckett, qui était Ah oui, d'accord. prix Nobel de littérature. Mais il a reçu le prix Nobel de littérature quand il était précisément dans cette chambre, en 69 je crois. Quand il avait reçu, on avait annoncé le Nobel, il était là, dans cette chambre Samuel Beckett, il était en attendant Godot, il était un grand qui écrivait en anglais et en français aussi. Surtout en français. C'était un Irlandais. Oui. Beaucoup en français, Samuel Beckett. Donc, Fulbit, ce qu'on fait à Samuel Beckett. Exact. Donc, Jean-Pierre Darman, vous êtes le bienvenu, vous êtes dans votre pays, on ne va pas vous dire, c'est un pléonasme que de vous dire bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Vous avez mangé un couscous, un bon poisson? On a déjà commencé, oui, hier, on a eu le poisson. Je dois dire que mes hôtes sont adorables. Tout à fait. Voilà. Nabelienne, à 100%. Voilà. Avec les boissons qui vont avec. Je suis profondément touché par l'accueil qui m'est fait, aussi bien par mes collègues. Vous savez, la Tunisie. Vous êtes chez vous. Par tout le monde ici, enfin, c'est vraiment merveilleux. En tout cas, nous, quand on nous a dit que vous étiez de passage, on a dit on vous ferait l'interview, ce sera un honneur pour nous. Et j'ai dit à Hassan, un Darman, ça peut être qu'un Tunisien. Un Tunisien de Pure. On vous remercie énormément. Donc, on vous laisse le mot de la fin. Ben écoutez, le mot de la fin, c'est merci. Voilà. Voilà. On était très ravis de vous accueillir. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Darman. Heureux d'être parmi vous. ميرسي بوكو ميرسي بوكو اللي كنت زاد استاذ كيف نورتنا سيدي. شكرا ليك سي انور المرزوقي وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ديما نحطوا اون فالور تراث مدينه نابل تراث مدن تونسيه الكل. موفق نجدد الدعوه نجدد الدعوه تفضل. فرصه سي لوكازيون انا سي دونور فقط الجيد في جون بيير دارمان ايوه
ما تعاودش كل يوم اسمعوا خذوا من العلم وخلي نشوفوا السيت ويحكوا معانا. اكيد. اي مالها نابل العزيز ما ادراك نابوليس l'une des plus belles villes au monde. Merci à vous deux. يعيشك سيدي. ميرسي بوكو. ان شاء الله موافقين. ميرسي بوكو. نرجع لكم بعد شويه نعطيكم فكره على برنامجنا اليوم على راديو ميد، نكمل معاكم ان شاء الله حتى 10 متاع الصباح.